Aïssa et Quentin ont le même âge. Ils gagnent à peu près le même salaire. Et un jour, ils reçoivent chacun 30 000 euros. Ils décident de ne pas laisser cet argent dormir sur un compte bancaire. Leur objectif est simple: faire grandir leur patrimoine pour préparer l'avenir. Après plusieurs recherches, ils prennent exactement la même décision. Ils investiront tous les deux sur un ETF Monde capitalisant. Et ce n'est pas tout. En plus de leur capital de départ, ils investiront 200 euros chaque mois pendant 20 ans. Même investissement, même somme de départ, même effort d'épargne, même horizon. Pourtant, 20 ans plus tard, l'un d'eux aura davantage d'argent que l'autre. Comment est-ce possible? L'ETF est pourtant exactement le même. La seule différence, c'est l'enveloppe qu'ils ont choisie. Quentin investit dans un PEA. Aïssa choisit une assurance vie. Alors, lequel des deux aura pris la meilleure décision? Lorsqu'on débute en investissement, une question revient sans cesse. Faut-il ouvrir un PEA ou une assurance vie? Si tu regardes quelques vidéos sur Internet, tu trouveras rapidement deux camps. Le premier affirme que le PEA est le meilleur choix grâce à ses frais généralement plus faibles. Le second répond que l'assurance vie est plus complète et offre davantage de possibilités. À force d'entendre ces avis parfois opposés, beaucoup de débutants finissent par ne plus savoir quoi faire. Le problème, c'est que l'on présente souvent ces deux enveloppes comme si elles étaient des concurrentes. En réalité, elles répondent à des besoins différents. Et surtout, il est impossible de les comparer correctement si chacun investit dans un produit différent. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons suivre Aïssa et Quentin pendant 20 ans. Pour que la comparaison soit la plus juste possible, ils investiront exactement de la même façon. Ils placeront chacun 30 000 euros dès aujourd'hui. Puis, ils ajouteront 200 euros par mois pendant 20 ans. Tous les deux investiront sur le même ETF Monde capitalisant. Et pour simplifier les calculs, nous retiendrons une hypothèse de rendement moyen de 7% par an. L'assurance vie supporte 0,60% de frais de gestion. Les autres frais, comme ceux de l'ETF ou du courtier, sont supposés identiques afin d'isoler uniquement l'impact de l'enveloppe. Ainsi, si une différence apparaît à la fin de la vidéo, elle ne viendra ni de l'ETF ni du montant investi. Elle viendra uniquement de l'enveloppe choisie, le PEA ou l'assurance vie. À la fin de cette vidéo, tu sauras dans quel cas le PEA prend souvent l'avantage, dans quel cas l'assurance vie devient particulièrement intéressante et, surtout, pourquoi de nombreux investisseurs finissent par utiliser les deux. Deux investisseurs, un même objectif, mais deux chemins différents. Quelques jours après avoir reçu leurs 30 000 euros, Quentin et Aïssa commencent à comparer les différentes solutions qui s'offrent à eux. Quentin s'intéresse rapidement aux ETF. Plus il se renseigne, plus il est convaincu. Investir régulièrement, diversifier son portefeuille et laisser le temps faire son travail. Cette approche lui correspond parfaitement. En poursuivant ses recherches, il découvre le PEA. Il comprend qu'il peut y détenir des ETF éligibles avec des frais généralement très compétitifs. Très vite, il se dit: pourquoi payer davantage si je peux investir sur le même ETF avec moins de frais? Son choix est fait. Ce sera un PEA. De son côté, Aïssa suit un raisonnement un peu différent. Elle aussi souhaite investir en ETF. Elle aussi investira sur le même ETF Monde que Quentin. Mais elle ne s'arrête pas là. En découvrant l'assurance vie, elle comprend que cette enveloppe pourra évoluer avec ses besoins. Aujourd'hui, elle compte investir en ETF. Mais demain, elle pourra, si elle le souhaite, ajouter d'autres types de placements, comme des fonds en euros ou des SCPI, sans ouvrir une nouvelle enveloppe. Cette souplesse lui plaît. Elle décide donc d'ouvrir une assurance vie. Avant de signer, elle compare plusieurs contrats. Sa banque lui propose une assurance vie. Puis elle découvre qu'il existe également des assurances vie en ligne, souvent avec des frais plus faibles et un choix d'ETF plus large. Elle comprend alors une chose: toutes les assurances vie ne se valent pas. Le choix du contrat sera presque aussi important que le choix de l'enveloppe elle-même. À ce stade, Quentin est persuadé d'avoir fait le meilleur choix. Aïssa pense exactement la même chose.
Et pourtant, aucun d'eux ne sait encore que la première différence entre les deux stratégies ne viendra ni du rendement de leur ETF, ni de leur versement, mais d'un élément que beaucoup de débutants sous-estiment, les frais. Les frais, le plafond de versement est 20 ans plus tard. Les frais, une différence qui paraît minuscule, mais qui ne l'est pas. Les premières années passent. Tous les mois, Quentin et Aïssa investissent leurs 200 euros comme ils se l'étaient promis. Ils ne cherchent pas à deviner les marchés. Ils investissent régulièrement. Toujours sur le même ETF Monde capitalisant. Au bout de quelques années, leur performance semble très proche. Et pourtant, une différence commence déjà à apparaître. Non pas parce que l'un a choisi un meilleur ETF. Ils possèdent exactement le même. Non pas parce que l'un investit davantage. Ils investissent exactement la même somme. Cette différence provient d'un élément presque invisible, les frais. Au départ, Quentin ne s'en préoccupe pas. Il sait simplement que les frais de son PEA sont généralement faibles. De son côté, Aïssa repense aux recherches qu'elle avait effectuées avant d'ouvrir son assurance vie. Sa banque lui proposait un contrat avec des frais d'entrée et des frais de gestion relativement élevés. En comparant avec plusieurs assurances vie en ligne, elle avait découvert des contrats beaucoup plus compétitifs. C'est finalement cette deuxième solution qu'elle avait choisie. Et heureusement, car beaucoup de débutants commettent une erreur. Ils pensent comparer le PEA avec l'assurance vie, alors qu'en réalité, ils comparent parfois un PEA peu coûteux avec une assurance vie bancaire chargée en frais. Ce n'est pas une comparaison équitable. Toutes les assurances vie ne se ressemblent pas. Certaines proposent peu d'ETF, des frais élevés, voire des frais sur les versements. D'autres offrent un large choix d'ETF avec des frais bien plus raisonnables. Nous comparons Quentin avec une assurance vie en ligne et non avec le contrat bancaire le plus coûteux. Malgré cela, une différence subsiste. Chaque année, les frais de gestion de l'assurance vie viennent légèrement réduire la performance. Pris isolément, quelques dixièmes de pourcentage peuvent sembler insignifiants. Mais lorsqu'on investit pendant 20 ans, ces petits écarts finissent par représenter plusieurs milliers d'euros. C'est toute la puissance des intérêts composés. Ils font grandir ton patrimoine. Mais les frais, eux aussi, se composent d'année en année. Ils grignotent progressivement une partie de la performance. Voilà pourquoi tant d'investisseurs accordent une grande importance aux frais. Non pas pour économiser quelques euros aujourd'hui, mais parce qu'ils savent que, sur 20 ans, l'addition peut devenir beaucoup plus importante. Le plafond de versement, une différence qui n'apparaît qu'avec le temps. Au fil des années, Quentin continue d'investir sans se poser de questions. Tous les mois, ses 200 euros sont investis automatiquement. Son capital grandit. Puis un jour, il réalise quelque chose. Le PEA possède un plafond de versement. Autrement dit, il ne pourra pas y verser de l'argent indéfiniment. Pour beaucoup de débutants, ce plafond ne constitue pas un problème. Il faut déjà plusieurs années d'investissement pour l'atteindre. Et certains ne l'atteindront même jamais. Mais pour Quentin, qui investit régulièrement depuis longtemps, cette limite finit par devenir une vraie question. Que faire lorsqu'il ne pourra plus alimenter son PEA? À l'inverse, Aïssa ne se pose pas cette question. Son assurance vie ne prévoit pas de plafond de versement comparable. Elle peut continuer à investir au même rythme aussi longtemps qu'elle le souhaite. À ce moment-là, Quentin comprend une chose importante. Le PEA est un formidable outil pour investir en ETF. Mais il n'a pas été conçu pour répondre à toutes les situations. De son côté, Aïssa découvre que la souplesse de l'assurance vie n'était pas seulement un argument commercial. Avec les années, elle devient un véritable avantage. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'une enveloppe est meilleure que l'autre. Elles ont simplement été conçues avec des objectifs différents. Et c'est précisément ce qui va apparaître 20 ans plus tard. Car le moment est enfin venu de faire les comptes. Après avoir investi chacun 30 000 euros au départ, puis 200 euros tous les mois pendant 20 ans, sur le même ETF Monde capitalisant, Quentin et Aïssa regardent enfin la valeur de leur patrimoine. Les chiffres qui s'affichent sont très proches, mais ils ne sont pas identiques. Dans quelques instants, nous allons découvrir combien possède exactement chacun d'eux. Et surtout, comprendre pourquoi cet écart existe
alors qu'ils ont pourtant investi exactement de la même manière. 20 ans plus tard, le verdict. 20 ans se sont écoulés. Pendant toutes ces années, Quentin et Aïssa ont respecté leur plan. Ils ont investi leurs 30 000 euros dès le départ, puis ils ont continué à verser 200 euros chaque mois, sans essayer de prévoir les marchés, sans paniquer lors des baisses, sans interrompre leurs investissements. Le moment est enfin venu de faire les comptes. Quentin ouvre son PEA. Le résultat s'affiche. Son patrimoine atteint environ 220 300 euros. Aïssa consulte ensuite son assurance vie. Elle découvre un capital d'environ 200 700 euros. Écart environ 19 600 euros. Quelques secondes de silence. Quentin sourit. Son PEA affiche un montant légèrement supérieur. Pourtant, l'écart n'est pas aussi important qu'il l'imaginait. Après 20 ans d'investissement, la différence provient essentiellement des frais de gestion de l'assurance vie. Le même ETF, les mêmes versements, le même horizon d'investissement, mais une enveloppe légèrement plus coûteuse. Voilà pourquoi les frais méritent toute ton attention lorsque tu investis pendant plusieurs décennies. En revanche, si Aïssa avait choisi une assurance vie bancaire plus chargée en frais, l'écart aurait été nettement plus important. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de comparer les contrats avant de signer. On ne choisit pas seulement une assurance vie, on choisit aussi un contrat. Le moment du retrait. Quelques années plus tard, Quentin décide de financer un projet qui lui tient à cœur. Il revend une partie de ses ETF détenus dans son PEA. Grâce aux règles fiscales applicables au PEA, après 5 ans de détention, il bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement avantageux. De son côté, Aïssa retire une partie de son argent de son assurance vie. On ne parle pas ici de vente, mais de rachat. Là encore, son contrat bénéficie d'une fiscalité devenue plus intéressante avec le temps. Au final, tous les deux profitent d'avantages fiscaux, mais ils ne reposent pas sur les mêmes règles. C'est pourquoi il est difficile d'affirmer que l'un est systématiquement meilleur que l'autre. Tout dépend de la manière dont tu comptes utiliser ton argent. Et la transmission. Les années passent encore. Quentin et Aïssa approchent désormais de la retraite. Ils commencent à se poser une question que beaucoup d'investisseurs finissent par se poser un jour. Que deviendra mon patrimoine après moi? Quentin découvre que son PEA fera partie de sa succession. Il sera transmis selon les règles classiques applicables aux successions. De son côté, Aïssa relit la clause bénéficiaire de son assurance vie. Et elle réalise qu'elle peut choisir librement les personnes qui recevront ce capital. Bien sûr, elle pourrait désigner ses enfants, son conjoint ou un membre de sa famille. Mais elle pense aussi à une autre personne, sa meilleure amie, une amie présente depuis plus de 30 ans, une personne qui l'a soutenue dans les moments les plus difficiles de sa vie. Cette amie n'a pourtant aucun lien de parenté avec elle. En se renseignant, Aïssa découvre une différence essentielle. Si elle lui transmet directement une partie de son patrimoine dans le cadre d'une succession classique, cette amie pourrait être imposée jusqu'à 60% des sommes reçues. Autrement dit, une grande partie de l'héritage partirait en droit de succession. Avec son assurance vie, la situation peut être totalement différente. Grâce à la clause bénéficiaire et au régime fiscal spécifique de l'assurance vie, cette transmission peut bénéficier d'une fiscalité bien plus favorable, sous réserve des conditions prévues par la loi, notamment la date des versements et les montants concernés. À ce moment-là, Aïssa comprend que son assurance vie n'est pas simplement une enveloppe pour investir. C'est aussi un outil de transmission patrimoniale. Quentin comprend alors pourquoi tant d'investisseurs finissent par ouvrir une assurance vie, même lorsqu'ils investissent principalement en ETF via leur PEA. Le PEA est un excellent outil pour faire grandir son patrimoine. L'assurance vie permet aussi de réfléchir à la manière dont ce patrimoine sera transmis un jour. Et c'est précisément cette complémentarité qui fait la force de ces deux enveloppes. Si tu devais retenir une seule idée de cette vidéo, ce serait celle-ci. Le rendement dépend avant tout des investissements que tu choisis. Le PEA et l'assurance vie ne sont que des enveloppes. Elles peuvent toutes les deux accueillir des ETF. En revanche,
Elle n'offre pas les mêmes frais, les mêmes règles, les mêmes limites de versement, ni les mêmes avantages patrimoniaux. Si ton objectif est principalement d'investir en ETF, avec des frais généralement plus faibles, le PEA est souvent un excellent choix. Si tu recherches une enveloppe plus polyvalente, capable d'accueillir différents supports d'investissement et offrant de véritables avantages pour préparer la transmission de ton patrimoine, l'assurance vie mérite toute ton attention. Et lorsque ton patrimoine grandit, tu découvriras peut-être, comme Quentin et Aïssa, que la vraie question n'est pas de choisir entre le PEA et l'assurance vie, mais de comprendre le rôle que chacun peut jouer dans ta stratégie. Parce qu'en matière de finances personnelles, il existe rarement une solution parfaite. En revanche, il existe souvent une stratégie adaptée à ta situation. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner à Argent sans stress. Chaque semaine, je publie des vidéos simples et concrètes pour t'aider à mieux gérer ton argent, investir intelligemment et construire ton patrimoine sans stress. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine.